Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanance littéraire, une page littéraire depuis janvier 2017 sur Facebook, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques. Cela concerne environ 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est offerte pour leur témoigner de ma gratitude pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 9 janvier 2024 concernant le prix Albert Londres de cette année, Silence dans les champs de Nicolas Legendre, paru le 12 avril 2023 aux éditions Artaud, 352 pages. Le genre de ce livre, c'est une enquête et un document journalistique. C'est pas la Corse ici. On te tue pas. C'est plus subtil. C'est sournois. La peur. Ô trop heureux les cultivateurs s'ils connaissent leur bonheur. Loin des discordes armées, la terre d'elle-même leur prodigue avec une justice parfaite, une nourriture facile. Les géorgiques de Virgile. Si seulement ce chant était encore d'actualité, si seulement la Bretagne et nos campagnes françaises et européennes n'étaient pas devenues des champs de bataille. La guerre est déclarée depuis longtemps, elle fut insidieuse, mais aujourd'hui, elle éclate au grand jour. J'ai fini ce livre hier, et je reste totalement sidérée par ce que révèle l'auteur dans cette enquête-reportage. Une plongée effarante dans le monde merveilleux de l'industrie agricole bretonne, glaçante, coupante comme un scalpel particulièrement effilé, capable de trancher dans le vif du sujet, d'atteindre le plus petit organe gangréné par la maladie du productivisme, outil parfait du microchirurgien émérite qu'est devenu Nicolas Legendre au cours de 7 années de recherche journalistique quasi policière. Bien que ce ne soit pas une fiction, l'impression de tourner les pages d'un thriller sociétal politique de terroir et même d'un polar de haut vol est troublante. Je suis également admirative de la beauté du style littéraire. Dieu, que ce livre est magnifiquement rédigé. Les images, les comparaisons, les parallèles témoignent du profond attachement de l'auteur pour sa terre, pour ce pays, ses us et coutumes, ses habitants en danger aujourd'hui, après plus de 40 ans d'une politique agricole désastreuse dont les conséquences néfastes aujourd'hui touchent tous les Français. À la faveur d'un alignement de planètes économiques, politiques et syndicales, un conglomérat idéologique s'est mis en place. Chambres d'agriculture, lycées agricoles, presse spécialisée et lobbies agro-industriels ont diffusé à l'unisson la sainte parole productiviste. Rationalisation, économie d'échelle, industrialisation, spécialisation, mécanisation, puis robotisation ont été présentés comme les moyens ultimes pour atteindre les objectifs quasi transcendantaux de la croissance et du développement économique. Exemple de rédaction magnifique de l'auteur. Et tant pis si des éleveurs, agriculteurs, petits fermiers sont écrasés, détruits par ce rouleau compresseur, victimes collatérales d'un petit groupe de personnes s'enrichissant sur leur dos, les obligeant à s'endetter encore et toujours, à vivre de rien, à besogner comme des esclaves, poussés au désespoir, à la terreur, au suicide. Sommes-nous en Bretagne ou dans un remake rural du parrain ou de la firme ? Si on entend par mafia loi du silence, ne pas balancer, fermer sa gueule quand il y a des pratiques délictueuses et des pressions, alors oui, ce système est mafieux, affirme un conseiller d'élu. Tout est dit, précis, incontournable. J'en ressors et vous en ressortirez, dégoûtée, terrifiée, furieuse. Les mondes de la banque, entre parenthèses le crédit agricole, de la politique, de l'industrie, certains acteurs de l'économie régionale ont été complices à poursuivre inlassablement cette course infernale qui, si elle continue ainsi, nous mènera dans le mur.
Deux figures majeures que tout oppose sont portraiturées ici avec brio et force détail. Dédé, André Pochon, sorte de Jean d'Ormesson rural, formule de l'auteur. Pétillant d'énergie, d'intelligence, au solide bon sens et pragmatisme paysan. Un homme éclairé, courageux, qui transmit en France et à l'international ses réflexions nées de son expérience, de ses connaissances, de sa capacité à se projeter dans l'avenir sans oublier les méthodes ancestrales ayant fait leurs preuves. Nonagénaire infatigable et passionné, il est une mémoire vive de l'histoire de l'agriculture depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Productivisme effréné, remembrement, culture intensive de maïs, utilisation de produits chimiques, comportements inacceptables de certaines coopératives agricoles, de certaines agences bancaires, de certains élus et gouvernements. A contrario, face à lui, Alexis Gourvenec est le parfait chantre et représentant de ces seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S, ces seigneurs de la terre, de ces vampires, de cette industrie agricole et ce consumérisme sans pitié, sans foi, uniquement préoccupé de produire et de s'enrichir à outrance, en méprisant les minables que représentent les petits fermiers, cultivateurs, éleveurs condamnés à disparaître, à s'écraser. Que mangeons-nous? Comment notre nourriture est-elle produite? Pouvons-nous avoir confiance en ce qui nous est vendu par les grandes enseignes, Carrefour, Intermarché, etc. Et combien de souffrance se cache derrière la barquette de blanc de poulet ou les tomates que n'achète pas naïvement, mais pas non plus totalement consciente de la gravité de la situation des agriculteurs et éleveurs d'aujourd'hui et des répercussions catastrophiques pour les écosystèmes et pour l'ensemble de la population. L'argent, toujours l'argent, le profit, le pouvoir sont au centre des préoccupations de ceux qui se goinfrent, incapables de se projeter dans l'avenir, d'avoir une vision à long terme. Nous sommes à la croisée des chemins, sachant que nous avons une obligation pour les générations de demain de sauver la terre, de cesser cette production outrancière, de revenir à une économie à taille humaine, de rétro-pédaler vite et bien, de refuser des décisions iniques et inappropriées imposées par la communauté européenne. Le témoignage de Michel Piel exprime parfaitement la situation et l'état d'esprit actuel. J'ouvre les guillemets. Le récit de Michel a tout de la parabole. Il résume l'un des enjeux de l'époque, le passage de témoin, l'adieu ou pas au temps pétrochimique et l'avènement ou pas d'autre chose. Les propos de mon hôte font écho à la confusion qui règne en l'an de grâce 2023, quand les anciens reprochent aux modernes de vouloir vite vivre comme des Amish, quand les modernes considèrent que les anciens ont cramé le présent et bradé l'avenir, et qu'en est la notion de génération future. Cet ancien cadre de la Confédération paysanne et créateur avec son épouse, des associés, une dizaine de paysans de la région rennaise, du commerce brin d'herbe, un des tout premiers magasins bretons de vente directe du producteur au consommateur, il sait de quoi il parle. L'espoir renaît grâce à ses précurseurs. Rêvons de belles fermes propres, n'utilisant pas de pesticides, respectant les bêtes, permettant de dégager un revenu correct sans plus dépendre des coopératives. Brin d'herbe fut rentable rapidement car ce commerce répond aux exigences des consommateurs en termes de rapport qualité-prix, de conscience politique et écologique. Succès donc d'un circuit court et d'une agriculture redevenue humaine. Espérons et participons à notre échelle à cette révolution nécessaire et vitale en tant que citoyens et consommateurs. Merci à l'auteur pour cet ouvrage édifiant et exceptionnel. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur Évanence littéraire et je vous remercie infiniment pour votre attention. À bientôt. Au revoir.